Avez-vous déjà assisté à la messe, observant le prêtre élever l'hostie consacrée, et vous êtes-vous demandé si vous étiez vraiment présent ou si vous ne faisiez que suivre un rituel machinal dans ce silence sacré? Lorsque l'hostie s'élève, le ciel se penche vers la terre, l'éternité perce le voile du temps. Mais combien de fois laissons-nous ce moment nous échapper, le cœur préoccupé par des soucis, l'esprit errant vers des trivialités? C'est précisément à cet instant que Jésus, pleinement présent, pose sur vous un regard d'amour infini. Attendant d'entendre les cris les plus profonds de votre âme, le pape Léon XIV, géant spirituel dont la vie fut un hymne à l'Eucharistie, lance un avertissement pressant. Priez-vous mal à la messe? Ces enseignements, fruits d'une prière ardente et d'une vision mystique, révèlent comment saisir l'élévation de l'hostie, un moment si puissant qu'il peut transformer votre foi, votre messe et toute votre vie. Si votre âme vibre à cet appel divin, écrivez dans les commentaires « Jésus, je t'adore dans le Saint-Sacrement ». Rejoignez-moi dans ce voyage à travers la sagesse du pape Léon XIV et découvrez une vérité capable d'embraser votre cœur. Nous vivons dans une époque de vacarme incessant, les écrans, les agendas surchargés, les angoisses accaparent notre attention. Étouffant le sacré, les familles se fissurent sous des pressions invisibles, les cœurs luttent contre l'anxiété. Les âmes aspirent à la paix. Au milieu de cette tempête, l'élévation de l'hostie brille comme un phare, une pause divine où le Christ lui-même vous invite à entrer dans l'éternité, l'héritage du pape Léon XIV, rayonnant d'amour eucharistique, est un appel vibrant à vous réveiller. Ce n'est pas une théologie abstraite, c'est une bouée de sauvetage. Un appel à vous tenir au pied de la croix et à rencontrer le Sauveur qui s'offre pour vous. Oui, pour vous. Laisserez-vous ce moment s'évanouir ou le saisirez-vous comme une porte ouverte vers l'étreinte du ciel? Restez avec moi, car l'avertissement du pape Léon XIV pourrait tout changer. Lorsque le prêtre élève l'hostie sacrée, nous ne sommes pas de simples spectateurs d'un rituel. Nous nous tenons devant un nouveau Golgotha, où le Christ, l'agneau immolé, s'offre au Père pour notre rédemption. En cet instant, le voile entre ciel et terre s'efface, et les yeux de la foi contemplent l'infini. Le pape Léon XIV proclamait « Le monde pourrait survivre sans le soleil, mais pas sans la messe. Si le soleil disparaissait, la terre périrait. Si la messe cessait, nos âmes sombreraient dans les ténèbres. L'élévation est le sommet de ce miracle où Jésus, vivant, réel, entièrement livré, tend son cœur. Nous invitant à imiter son don, il s'élève comme un phare d'amour, une étoile radieuse dans le sanctuaire, attendant notre réponse, un regard, une murmure, l'abandon de notre cœur. Mais combien de fois trébuchons-nous? La distraction. Ces voleurs silencieux nous dérobent ce moment, nous jetons un œil à notre téléphone, pensons aux tâches de demain, ou traitons l'élévation comme une simple étape de la messe, aveuglés au roi des rois devant nous. Le pape Léon XIV voyait cela avec une clarté perçante. Son cœur souffrant pour les âmes qui manquent le toucher du ciel, il racontait l'histoire d'un boulanger, homme pieux assistant quotidiennement à la messe, mais confessant que son esprit vagabondait durant l'élévation, perdu dans les soucis de sa boutique en difficulté. Lorsqu'il commença à se concentrer sur la présence du Christ, il ressentit une paix comme une rivière l'envahissant. Et son commerce, bien que modeste, devint une source de joie plutôt que de crainte. La distraction n'est pas un défaut anodin, c'est un obstacle à la grâce, nous éloignant du banquet divin tandis que nous errons dans l'ombre. Le pape Léon XIV révélait une vérité qui devrait enflammer nos âmes durant l'élévation. Chaque prière offerte avec foi est entendue, à condition qu'elle serve le bien éternel de l'âme. Les portes du ciel s'ouvrent grandes, prêtes à accueillir votre voix. Qu'offrez-vous à Dieu? Que cherchez-vous? Ce moment n'est pas une simple pause. Il nous place au pied de la croix, où le temps s'arrête et l'éternité appelle. Le pape Léon XIV, avec son regard de mystique, percevait cette réalité avec une intensité saisissante. Il pleurait souvent durant l'élévation, ses larmes reflétant la majesté du Christ s'offrant à nouveau. Pour lui, l'hostie n'était pas un symbole, mais Jésus lui-même, pleinement présent, totalement donné. Les saints témoignaient de cette vérité. Saint Thomas d'Aquin se prosternait face contre terre, saisi d'admiration devant l'hostie.
Saint François d'Assise tremblait, son cœur frémissant devant sa gloire. Il savait que l'élévation offre une occasion unique de tisser nos vies dans le sacrifice rédempteur du Christ, de ne faire qu'un avec son amour. Pourtant, beaucoup d'entre nous gaspillent ce don. Nos yeux errent vers les bancs, nos pensées vers le dîner, où nous nous habituons tant au miracle qu'il s'efface dans la routine. Le pape Léon XIV parlait d'une enseignante qui, distraite à la messe, sentait sa foi s'éteindre malgré sa présence régulière. Lorsqu'elle commença à prier intentionnellement à l'élévation, elle décrivit une étincelle dans son âme qui raviva son amour pour Dieu. La distraction est une blessure que nous nous infligeons, une blessure que nous pouvons guérir par un simple acte de présence. Pour nous guider, le pape Léon XIV proposait une prière pour l'élévation. « Mon Seigneur et mon Dieu, je crois, j'adore. J'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Ce n'est pas une prière ordinaire, mais un torrent de foi. Un cri qui lie votre âme au rythme du ciel. Imaginez-vous à Calvaire, contemplant Jésus tandis qu'il donne sa vie, resteriez-vous silencieux? Ou votre cœur exploserait-il d'amour? Cette prière est votre réponse, vous unissant au Christ comme si vous étiez seul face à lui. Ses yeux fixés sur les vôtres, chaque phrase est un pas plus profond dans le cœur de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Écho du cri de Thomas devant le Christ ressuscité est une profession audacieuse de foi, brisant le doute et proclamant la vérité. Le pape Léon XIV disait, ces mots perçant le brouillard de l'incrédulité, nous ancrant dans la réalité du Christ. Je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Ces 4 actes, croire, adorer, espérer, aimer, sont l'offrande complète de l'âme. La foi affirme la présence du Christ. L'adoration s'incline devant sa majesté. L'espérance atteint ses promesses. L'amour se rend à son étreinte. Ensemble, ils tissent une tapisserie de dévotion. Une mélodie que le ciel entend. Je te demande pardon pour ceux qui ne... Ici, vous rejoignez la prière du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, devenant co-intercesseurs. Plaidant pour un monde perdu dans les ombres, le pape Léon XIV enseignait que cette prière, offerte avec ferveur, transforme l'élévation en une rencontre personnelle avec Jésus, libérant des grâces qui irradient votre vie, des instants de paix aux miracles bouleversants. Pour embrasser pleinement l'élévation, le pape Léon XIV décrivait 3 mouvements de l'âme, une danse sacrée pour s'aligner sur l'offrande du Christ. Premièrement, l'abandon révérencieux de l'adoration, comme les milliers d'anges entourant l'autel. Agenouillez-vous physiquement ou en esprit et adorez le Dieu devant vous. Le pape Léon XIV avertissait. Les anges adorent ce que nous ignorons trop souvent. Fixez votre regard sur l'hostie, murmurant « Mon Dieu !» Mon tout! Il entrait souvent en extase durant l'élévation, son visage rayonnant de lumière divine, perdu dans la présence du Christ. Une couturière, inspirée par son exemple, commença à adorer intensément et vit son amertume envers un employeur cruel fondre en pardon. Son cœur libéré. Deuxièmement, le don total de soi. Abandonnez-vous complètement, disant « Mon Jésus, je m'offre à toi sans réserve, que ma vie soit pour ta gloire. » Placez vos joies, vos peurs, vos luttes sur la patène avec le pain qui devient le Christ. Un père, accablé par la rébellion de sa fille, l'offrait quotidiennement à l'élévation. Un an plus tard, elle revint à la foi, disant « J'ai senti quelque chose me rappeler ». Le pape Léon XIV affirmait « Quand vous donnez tout, le Christ donne tout en retour ». Troisièmement, la supplication confiante, demandez hardiment la guérison, la conversion ou la force, confiant que Dieu accorde ce qui sert votre âme. Cherchez d'abord la gloire de Dieu, puis le salut des âmes. Et enfin, vos besoins. Le pape Léon XIV conseillait ces prières, montant comme de l'encens, ont un poids divin. Un fermier, menacé des ruines, pria pour la sagesse à l'élévation et découvrit de nouvelles méthodes pour sauver ses terres, attribuant cela à la guidance de Dieu. Ces mouvements adoration, offrande, supplication s'entrelacent en quelques secondes, vous unissant au cœur du Christ. Une infirmière, nouvelle dans cette pratique, décrivait cela comme plonger dans un fleuve de grâce. Ces prières désormais vibrantes de sens, pratiquez-les et l'élévation deviendra un portail vers l'éternité.
Dans le silence sacré de l'élévation eucharistique, lorsque l'hostie s'élève comme une aube radieuse, chaque âme reçoit une invitation à rencontrer l'amour sans borne du Christ. Quel que soit votre chemin parent, souffrant, travailleur accablé, jeune en quête ou cœur endeuillé, l'élévation est une étreinte divine, un moment pour déposer vos espoirs et vos blessures les plus profonds devant le Sauveur qui vous voit, vous connaît et vous aime. Le pape Léon Pie XIV, dont le cœur brûlait pour l'Eucharistie, enseignait que cette seconde fugace est un appel universel. Une chance pour chaque âme de trouver refuge dans le cœur de Jésus. Ici, dans l'éclat de l'hostie élevée, vos prières deviennent un pont vers l'éternité, vos fardeaux une croix partagée, vos rêves une mélodie que le ciel entend. Explorons comment l'élévation parle à chaque vie, transformant chaque lutte en une offrande sacrée. Parents, gardien d'âme, l'élévation est votre sanctuaire pour confier vos enfants au cœur de Jésus. Mourmourez, Seigneur, attire mon enfant à toi, les plaçant dans ses plaies où aucune âme n'est perdue. Le pape Léon XIV appelait cela la prière la plus sainte d'une mère ou d'un père, scellant les êtres aimés dans la miséricorde du Christ. Une mère, offrant son fils égaré pendant 2 ans à l'élévation, le vit abandonner un chemin destructeur, en larmes. Il la remercia. Tes prières m'ont ramené, un père, inquiet pour la foi vacillante de sa fille, priait quotidiennement à la messe. Un dimanche, elle le rejoignit, son cœur adouci. Sa vie est réorientée, l'élévation est votre moment pour remettre l'avenir de vos enfants. Confiant que Jésus les guidera à travers les tempêtes, on dit réfléchissez, quel enfant a besoin de votre prière aujourd'hui? Offrez-le maintenant et croyez en l'étreinte du Sauveur, souffrant, trouvant force dans la croix pour ceux qui portent la douleur, physique ou émotionnelle. L'élévation est un havre pour placer vos blessures sous l'hostie. Cherchez la force de porter votre croix, sachant que Jésus marche à vos côtés. Le pape Léon XIV enseignait « Dans l'hostie, le Christ partage votre souffrance. En faisant un chemin vers la gloire, un veuf, affaibli par une maladie chronique, trouvait du réconfort à l'élévation, disant « On dirait que Jésus me tient la main dans la douleur ». Une jeune femme, pleurant une fausse couche, offrait son agonie silencieuse à la messe et ressentait une paix comme une lumière chaude apaisant son cœur. L'élévation transforme la souffrance en communion, votre croix entrelacée à celle du Christ. Tenez-vous devant l'hostie, déposez votre douleur à ses pieds et demandez « De quelle force ai-je besoin pour porter cette épreuve ?» Faites confiance, Jésus, élevé, vous élève aussi, accablé. Confiant en la providence de Dieu, si des luttes financières ou des angoisses vous écrasent, l'élévation est votre moment pour faire confiance au Dieu qui nourrit des milliers avec des pains et des poissons. Offrez vos peurs, cherchant la sagesse pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Le pape Léon XIV exhortait « Donnez vos fardeaux à Dieu, et il vous donnera sa providence. » Un commerçant, noyé dans les dettes, pria pour la guidance à l'élévation et reçut des contrats inattendus, louant la providence de Dieu. Une mère célibataire, menacée d'expulsion, offrit ses craintes à la messe et trouva un nouvel emploi par une rencontre fortuite, qualifiant cela de miracle de l'hostie. L'élévation est votre autel pour abandonner les soucis. Confiant que Jésus pourvoira, réfléchissez, quel fardeau pouvez-vous relâcher aujourd'hui? Déposez-le devant le Sauveur et observez sa grâce se déployer, jeune, découvrant un but dans la lumière. Jeune cœur, à la dérive dans un monde de confusion et de tentation, trouvez une boussole dans l'élévation. Demandez à Jésus d'élever votre regard au-delà des leurs éphémères, vous guidant vers un but. Le pape Léon XIV disait aux jeunes « L'hostie est votre étoile polaire. Fixez vos yeux sur elle et vous trouverez votre chemin. » Un étudiant, perdu dans le doute, pria à l'élévation et trouva une clarté, sa vie réorientée vers le service. Une adolescente, luttant contre la pression des pères, offrit ses peurs à la messe et gagna le courage de tenir bon, disant « L'hostie m'a donné une force que j'ignorais posséder. L'élévation est votre phare, illuminant le chemin que Dieu rêve pour vous. Demandez-vous, quel rêve Jésus m'appelle-t-il à poursuivre ? Regardez l'hostie et laissez sa lumière guider vos pas. Endeuillés, trouvant la lumière dans les ténèbres, pour ceux qui pleurent une perte, l'élévation offre un réconfort pour offrir votre chagrin. Confiant que la présence du Christ guérit, le pape Léon XIV disait « Dans l'hostie,
Jésus pleure avec vous, transformant les larmes en perles de grâce. Une grand-mère, le cœur brisé après la perte de son mari, ressentait la présence du Christ à l'élévation, décrivant cela comme une lumière dans ses ténèbres, apaisant sa solitude. Un homme, pleurant la mort de son père, pria à la messe et ressentit une chaleur. Disant « J'ai senti que papa était avec Jésus et je n'étais pas seul. L'élévation est votre refuge où le chagrin rencontre l'amour du Sauveur. Réfléchissez, quel chagrin pouvez-vous confier à Christ aujourd'hui? Offrez-le et ressentez son étreinte douce dans l'élévation. Chaque cœur trouve un foyer, chaque âme un sauveur. » La vision du pape Léon XIV révèle ce moment comme une tapisserie divine, tissant les espoirs des parents, les douleurs des souffrants, les fardeaux des travailleurs, les rêves des jeunes et les larmes des endeuillés dans le sacrifice éternel du Christ. Tenez-vous devant l'hostie, votre vie comme une offrande, et sachez que Jésus vous voit chaque lutte, chaque espoir, chaque larme. L'élévation n'est pas qu'un moment, c'est une promesse qu'aucun cœur n'est trop brisé, aucun chemin trop perdu, pour trouver refuge dans l'amour du Sauveur. Que porterez-vous à l'élévation aujourd'hui? Avancez et laissez la lumière du Christ vous transformer. Le coup dévastateur de la distraction, ignorer l'élévation, c'est se détourner de la croix à calvaire. Un choix aux conséquences profondes. Le pape Léon XIV pleurait ce prix, grâce perdue, foi affaiblie, froideur spirituelle, vulnérabilité à la tentation. Il comparait l'indifférence à l'Eucharistie à tresser de nouvelles épines pour la couronne du Christ. L'élévation est une fenêtre vers le ciel. Ouverte brièvement pour vos prières, vos amours, vos chagrins. Combien de fois l'avons-nous laissé se fermer sans un regard? Il parlait d'un marchand qui assistait à la messe distraitement, son cœur lourd d'envie. Lorsqu'il commença à prier à l'élévation, son âme s'allégea et sa vie trouva un sens au-delà du profit. La négligence engendre l'inquiétude. La présence récolte la paix. Le pape Léon XIV voyait les âmes distraites comme des braises manquant d'enflammer le cœur de Dieu, ratant les grâces qui pourraient guérir leurs blessures les plus profondes. L'anxiété qui vous étreint, la sécheresse dans la prière, le manque de paix dans les épreuves, tout cela peut remonter à l'ignorance des trésors de l'élévation. Il racontait l'histoire d'une jeune mère, submergée par la parentalité, qui se sentait déconnectée de Dieu malgré la messe hebdomadaire. Lorsqu'elle se concentra sur l'élévation, offrant ses enfants, elle trouva une force comme une source, sa maison transformée en sanctuaire. Le coup de la distraction n'est pas seulement un moment manqué, c'est une rencontre manquée avec le divin. Une rencontre que nous pouvons reconquérir par un simple acte d'attention. Un prêtre qui connaissait le pape Léon XIV partageait un moment bouleversant. J'ai célébré la messe correctement, mais mécaniquement, mon cœur distant, en observant le pape Léon XIV, son visage rayonnant, des larmes coulant tandis qu'il contemplait l'hostie élevée. J'ai été transformé. Il m'a montré que l'élévation est un événement cosmique, exigeant tout mon être. Les messes de ce prêtre devinrent vibrantes. Ses homélies enflammées d'amour eucharistique, attirant sa paroisse à une dévotion plus profonde. L'exemple du pape Léon XIV est un appel clair. Ne laissez jamais le miracle de la messe devenir banal. Sa révérence, mêlant crainte et intimité, nous invite à approcher l'autel avec des cœurs en feu, prêts à rencontrer le Christ. L'élévation eucharistique, lorsque l'hostie s'élève comme un phare d'amour divin, est un moment de rencontre profonde avec le Christ. Pourtant, sa puissance repose sur notre présence. Le pape Léon XIV, dont le cœur brûlait pour l'Eucharistie, proposait 5 étapes pratiques pour transformer cette seconde fugace en une communion vivante. Ancrant le mystique dans le quotidien, ces étapes, simples mais transformatrices, nous guident pour rencontrer Jésus avec un cœur ouvert, faisant de l'élévation un portail de grâce. Suivez-les et regardez votre messe devenir une danse sacrée avec le Sauveur. Premièrement, préparez votre âme avant la messe. Orientez votre cœur comme une boussole avec cette résolution. Aujourd'hui, je rencontrerai Jésus à l'élévation. Choisissez une place avec une vue claire sur l'autel. Encreinte votre attention au milieu du tumulte de la vie. Le pape Léon XIV appelait cela dégager l'encombrement de l'âme pour l'arrivée du Christ. Un charpentier, tourmenté par des pensées errantes, trouva cette intention comme une boussole guidant sa prière. Une jeune mère, submergée par la parentalité, adopta cette pratique et ressentit un calme préparant à la grâce de l'élévation. Réfléchissez, quelle intention pouvez-vous fixer pour rencontrer Jésus aujourd'hui ?
Deuxièmement, anticipez avec émerveillement. Lorsque la consécration commence, rassemblez vos pensées, relâchant les distractions comme des feuilles sur un ruisseau. Respirez profondément. Préparant votre cœur comme pour rencontrer un ami cher, le pape Léon XIV comparait cela à préparer un jardin pour l'arrivée du roi, un homme d'affaires, distrait par le travail, suivit cette étape et sentit comme si le temps s'arrêtait à l'élévation. Cette anticipation aiguise le regard de l'âme, faisant de l'élévation un moment de merveille. Demandez, quelle distraction puis-je relâcher pour accueillir le Christ ? Troisièmement, engagez tout votre être, inclinez la tête, joignez les mains ou frappez doucement votre poitrine, laissant votre corps refléter l'humilité de votre âme. Le pape Léon XIV plaçait ses mains sur son cœur. S'offrant pleinement, inspirant une paroissienne à faire de même, ses prières nouvellement ferventes. Un étudiant, nerveux pour ses examens, imita ce geste et trouva une paix qui le stabilisa. Ces actes attachent votre cœur à l'hostie, faisant de l'élévation une prière incarnée. Réfléchissez, comment votre corps peut-il exprimer votre adoration ? Quatrièmement, priez avec intention. Utilisez la prière du pape Léon XIV. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Ou un acte personnel de foi, tissant adoration. Offrande et supplication, des mots préparés stabilisent l'esprit. Un enseignant mémorisa la prière, la trouvant comme une clé ouvrant la porte du ciel. Un veuf, pleurant une perte, créa sa propre prière et sentit que Jésus entendait chaque mot. Cette intentionnalité fait de l'élévation un cri sincère. Demandez, quelle prière offrirai-je à l'élévation ? Cinquièmement, persévérez face aux distractions. Lorsque les pensées vagabondent, revenez doucement, comme le faisait le pape Léon XIV, comparant cela à maîtriser un métier. L'effort fleurit en aisance. Une infirmière, novice dans la concentration, voyait les petites victoires comme des pas vers Jésus, sa dévotion croissant quotidiennement. Un retraité, autrefois distrait, suivit cette étape et sentit comme si Jésus lui parlait directement. Et sa foi renaissante, la persévérance transforme une attention fugace en une habitude de présence. Réfléchissez, comment redirigerez-vous votre cœur lorsqu'il s'égare ? Ces étapes, intégrez à votre messe, transformant l'élévation en une rencontre vivante avec le Christ. Un ouvrier d'usine, autrefois indifférent, les adopta et trouva que l'hostie devenait son encre. Sa vie empreinte de sens, la sagesse du pape Léon XIV rend le mystique accessible, invitant chaque âme à rencontrer Jésus dans la lumière sacrée de l'élévation. Commencez aujourd'hui et laissez chaque étape vous rapprocher du cœur du Sauveur. Pour approfondir votre cheminement au cœur de l'Eucharistie, explorez les secrets spirituels de Léon XIV, un e-book rayonnant de prières, de réflexions et d'étapes pratiques tirées de la profonde dévotion eucharistique du pape Léon XIV. Trouvez-le dans les commentaires, une étoile guidante pour illuminer votre chemin spirituel. Surtout pendant la messe, les enseignements du pape Léon XIV, mêlés d'histoires de vie transformées, offrent une feuille de route pour vivre l'élévation avec un amour indéfectible. Un jeune couple, fracturé par des discordes conjugales, adopta les prières de l'e-book à la messe, trouvant leur lien renouvelé et leur foyer un sanctuaire de grâce. Un enseignant retraité, se sentant loin de Dieu, utilisa ses réflexions pour se recentrer sur l'hostie. Décrivant cela comme une flamme ravivée dans son âme, ce trésor est votre compagnon pour rencontrer le Christ plus profondément. Réfléchissez, comment ces enseignements peuvent-ils transformer votre messe ? Cherchez l'e-book et laissez la sagesse du pape Léon XIV vous guider vers le cœur de Jésus. Le pape Léon XIV déclarait « L'autel résout les plus grands problèmes de la vie. L'élévation n'est pas un moment fugace, mais une porte vers l'éternité, où le Christ vous regarde avec amour, vous invitant à tout offrir vos joies, vos chagrins, vos rêves, vos peurs. Vous ne vous tenez pas seul, mais avec Marie, qui regardait son fils sur la croix, avec Jean, fidèle à son pied, avec les saints et les anges entourant chaque autel, une veuve, pleurant son mari, offrit sa solitude à l'élévation et sentit la présence du Christ comme un ami à ses côtés. Son cœur élevé, une adolescente luttant contre la pression des pères, pria pour le courage et trouva la force de tenir bon, attribuant cela au pouvoir silencieux de l'hostie. Ne vous tenez pas devant la grâce infinie et repartez les mains vides. La vie du pape Léon XIV.
témoignage d'amour eucharistique, montre le coût de la distraction et la récompense de la présence. Comme le disait Saint Jean Vianney, si nous savions ce qu'est la messe, nous mourrions d'amour. Faites de chaque élévation le cœur de votre messe, lançant votre âme vers Jésus comme un oiseau vers le ciel. Réfléchissez, qu'est-ce qui vous retient de ce moment? Quelle grâce cherchez-vous? Partagez ce message avec 5 âmes en quête d'espoir. Aimez ce contenu et joignez-vous à notre mission d'attirer les cœurs vers le Christ à travers la sagesse du pape Léon XIV. Que Jésus vous rencontre à chaque élévation, transformant vos luttes en triomphe jusqu'à ce que vous reposiez dans son étreinte éternelle. Gardez les yeux fixés sur l'hostie, élevez pour votre salut et laissez sa lumière vous guider vers la maison.